À l'opposé de Hong Kong, de l'autre côté de l'estuaire de la rivière des Perles, qui est la rivière de Canton, se trouve Macao. Macao, colonie portugaise, est la plus ancienne colonie européenne des mers de Chine, puisqu'elle date du XVIe siècle. Lorsque l'on prononce le nom de Macao, surgissent presque aussitôt à l'esprit un certain nombre d'associations d'idées. Macao, enfer du jeu, Macao, paradis de la drogue, Macao, mauvais lieu numéro 1 de tout l'Extrême-Orient. Car il faut dire que la littérature et le cinéma, et même, de façon plus précise encore, la mauvaise littérature et le mauvais cinéma, n'ont guère épargné Macao. Or, en vérité, je crois que si vous allez un jour à Macao avec ces idées-là en tête, je crois que vous serez très vite extrêmement surpris, exactement comme nous l'avons été nous-mêmes, parce que, pour ne rien vous cacher, ces idées-là, nous les avions aussi. C'est en général au petit matin que l'on arrive à Macao, car l'on fait presque toujours la traversée de nuit entre Hong Kong et la colonie portugaise. Le drapeau communiste chinois de Mao Tse-tung flotte tout à fait librement sur Macao. Le drapeau nationaliste également, nous le verrons tout à l'heure. Nous sommes ici montés jusqu'à un phare qui passe pour être le plus vieux de toute la Chine d'ailleurs et qui est tenu par des marins portugais. Ce phare domine très largement Macao que nous allons ainsi découvrir. Macao est une ville très calme, un peu somnolente, presque méditerranéenne avec de longues praias bordant la mer comme au Portugal et même au Brésil. Et vous voyez que la Chine n'est pas toujours aussi archaïque qu'on veut bien le dire. Ce sont en effet des filets de nylon qu'utilisent ces pêcheurs chinois. Voilà jusqu'à présent la seule trace de jeu que nous ayons trouvée. Je vous disais l'autre soir que les sampans étaient non seulement des moyens de navigation, mais aussi d'habitation.
Jorge Alvarez, que voici, fut le premier navigateur portugais qui débarqua à Macao. Vous voyez que nous avons vraiment l'impression d'être au Portugal. Et ce soldat noir est un Portugais également, un citoyen de l'Angola très exactement, colonie portugaise d'Afrique. Cette façade très style jésuite ibérique est tout ce qui demeure de l'église de Sao Paulo, dont le reste fut enlevé par un typhon en 1870. Vous voyez, ce sont surtout les jeunes qui jouent à Macao. Tout à l'heure, nous avons vu l'emblème de la Chine communiste. Voici maintenant celui de la Chine nationaliste. Et tout près, un jeune supporter de Chiang Kai-shek, vraisemblablement. Ici également, le problème des réfugiés venant de Chine communiste se pose de façon très aiguë. Environ 80 000 par an passent clandestinement la frontière et sont d'ailleurs en général renvoyés sur Hong Kong. Ceci est l'enseigne d'un marchand de pantalons. Ceci, par contre, n'est pas l'enseigne d'un marchand de chemises. Cette rue était jadis la rue des fumeries d'opium. Elles ont maintenant disparu, les fumeries légales du moins, sous l'impulsion d'un gouverneur puritain qui a également supprimé les maisons de prostitution et rendu aux maisons de jeu la vie très difficile en les grevant d'impôts extrêmement lourds. Les amateurs se demanderont ce qu'il reste désormais à Macao.
Et là, nous revenons vers la ville portugaise, dans laquelle il y a, comme vous vous en doutez, beaucoup d'églises. Nous voici dans la grande rue de Macao, l'Avenida Almero Ribeiro, dont les arcades sont tout de même, je crois, très méditerranéennes. On a d'ailleurs vraiment l'impression, voyez-vous, à Macao, d'être dans une petite ville de province portugaise que l'on aurait, on ne sait trop pourquoi, bourrée tout à coup d'une foule chinoise. Et voici tout de même le temple du jeu. Derrière la façade de l'hôtel central, où les caméras n'ont malheureusement pas le droit de pénétrer, 6 étages sont en effet consacrés aux différents jeux de hasard. Mais hélas pour le propriétaire, les salles en sont à peu près désertes. L'enfer du jeu s'est consumé lui-même et les fausses légendes de Macao avec lui. Nous avons donc repris le bateau pour Hong Kong, où nous arriverons au petit jour, et notre prochaine escale sera maintenant Tokyo.